Madame la ministre, Monsieur le secrétaire d'État, la responsabilité sociale des entreprises est une responsabilité qui appartient d'abord aux entreprises. Elle n'appartient ni au public, ni au gouvernement, ni aux partenaires sociaux, même si ces derniers ne se gêneront pas pour juger ex post. Mais c'est tout de même la raison pour laquelle l'UEL, que je représente, a créé l'INDR, l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale, il y a 9 ans, pour que celui-ci devienne l'Institut national en matière de responsabilité sociale des entreprises. En ce sens, il a pour mission de devenir le rassembleur de toutes les parties prenantes du pays en la matière. Il s'est concentré jusqu'à présent essentiellement sur la labellisation des entreprises. Il y en a 114 jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Et en prenant l'initiative de cette conférence, l'INDR, conjointement avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Développement durable et des Infrastructures, se positionne désormais clairement dans le paysage institutionnel de la responsabilité sociale comme le point de rencontre au niveau national. Laissez-moi vous expliquer le programme de ce soir en quelques mots. Cette conférence est la conséquence directe de l'accord de Paris du 12 décembre dernier. Madame Carol Dieschbruch, ministre de l'Environnement ici présent, expliquera les tenants et aboutissants de cet accord au niveau global et nous éclairera sur les conséquences et opportunités de cet accord pour nos entreprises, pour vous, et les conséquences pour nous tous dans un avenir plus ou moins rapproché. En effet, au moment de la COP21, Mme Dieschbruch, vous le savez, a assuré la présidence du Conseil européen et elle a joué un rôle prépondérant dans l'avancement des négociations et dans le processus de décision de cet accord. Et les représentants de l'INDR, certains d'entre eux étaient présents à la COP21, ils ont pu la soutenir et admirer sur place sa détermination pour faire avancer les choses. Au cœur de la conférence de ce soir, il y a les entreprises qui ont déjà très concrètement mis en place des réalisations autour des thèmes clés de notre conférence. M. Ney l'a dit, l'efficacité énergétique, la mobilité et la construction. Ces entreprises phares témoigneront de leur expérience dans le but de servir d'exemple à suivre ou du moins d'inspiration pour les projets d'autres entreprises. M. Tom Eichen, commissaire du gouvernement à l'énergie, chargé de la Direction générale de l'énergie au ministère de l'économie, complétera la table ronde animée par notre modérateur, M. Ney. D'autres acteurs de référence, invités d'honneur, se trouvent dans la salle pour compléter les témoignages. Et finalement, M. Camille Gira, secrétaire d'État au ministère du Développement durable et des Infrastructures, tirera les conclusions pertinentes pour nos entreprises. Pour les entreprises, cette conférence vise à montrer comment se préparer à la transition énergétique et à saisir des opportunités. Pour conclure mon mot de bienvenue et avant les remerciements d'usage, je souhaite rappeler que l'UEL, en tant qu'association fêtière du patronat luxembourgeois, a procédé début de cette année à l'actualisation et à la réorientation stratégique de sa vision du modèle de croissance luxembourgeois et de son avenir. Depuis la COP21 et depuis le World Economic Forum de Davos, il est devenu évident que l'économie mondiale va devoir se réorienter et se retrouver dans un modèle économique du futur d'ici 2050. L'Union européenne et aussi le Luxembourg ne pourront pas y échapper et je pense qu'ils ont déjà pris un certain retard par rapport à d'autres zones économiques. Merci. Pour moi, maintenant, le moment de remercier plus particulièrement les membres de l'INDR et de l'UEL, et avant tout la Chambre de commerce qui a mis à disposition cette salle, la Chambre des métiers, la Fédération des artisans et la FEDIL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une enrichissante soirée et une accumulation de connaissances nouvelles. Merci.